Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, Jérôme Powell s'est adressé à nous dans le cadre du congrès des banquiers centraux à Jackson Hole. Tel que je l'anticipais, il en a profité pour ajuster le discours de la Réserve fédérale américaine à l'égard de la politique monétaire. Ce qui a été dit la semaine dernière est significatif et aura un impact certain sur l'ajustement de la politique monétaire aux États-Unis. Non seulement ça, mais il est fort possible que nous sommes en train de marcher tranquillement actuellement vers la récession chez nos voisins du Sud. Alors dans cette vidéo, je vous partage les passages les plus importants du discours de Powell, en plus de mon analyse de ceux-ci, et je vous indique quoi surveiller de près au courant des prochaines semaines. Mais avant toute chose, je vous demande simplement de cliquer sur le bouton s'abonner tout juste sous la vidéo pour tous ceux qui ne l'auraient déjà pas fait. Ça prend quelques secondes, mais l'impact sur ma chaîne est hyper important. Le discours de Powell s'est articulé en deux temps. Il a d'abord discuté des perspectives à court terme de la politique monétaire et ensuite de la montée et de la baisse de l'inflation dans une espèce de revue historique des dernières années. En ce qui nous concerne, nous allons concentrer notre analyse seulement sur la première partie du discours compte tenu que c'est ce qui nous intéresse. La semaine dernière, Powell a été clair à l'effet que la partie inflation du double mandat inflation-emploi de la Réserve fédérale américaine était en voie d'être de retour à l'équilibre. Dans le passage qui suit, on en déduit que la Fed est donc prête à abaisser son taux directeur parce qu'elle est confiante que l'inflation est en voie de retomber au niveau pré-pandémique, donc tout près de sa cible de 2%. Notre politique monétaire restrictive a contribué à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande globale, en atténuant les pressions inflationnistes et en veillant à ce que les attentes en matière d'inflation restent bien ancrées. L'inflation est maintenant beaucoup plus proche de notre objectif, les prix ayant augmenté de 2,5% au cours des 12 derniers mois. Après une pause plus tôt cette année, les progrès vers notre objectif de 2% ont repris. Ma confiance a grandi à l'effet que l'inflation est durablement en voie pour revenir à 2%. Et comme je l'ai déjà dit dans un de mes articles publiés sur les affaires, la Fed ayant deux mandats, elle ne fait que changer son attention d'un mandat à l'autre une fois que l'un ou l'autre est en équilibre. Vous aurez donc deviné que la menace inflationniste étant derrière nous, c'est maintenant le mandat emploi de la Fed qui est sous les projecteurs. Ce n'est pas surprenant compte tenu de l'augmentation significative du taux de chômage et du déclenchement de la SAM Rules dont nous avons amplement parlé sur la chaîne. Aujourd'hui, le marché du travail s'est considérablement refroidi par rapport à son état autrefois en surchauffe. Le taux de chômage a commencé à augmenter il y a plus d'un an et est maintenant de 4,3%, ce qui est toujours bas selon les normes historiques, mais presque un point de pourcentage au-dessus de son niveau du début de 2023. La majeure partie de cette augmentation s'est réalisée au cours des 6 derniers mois. Jusqu'à présent, la hausse du chômage n'a pas été le résultat de licenciements élevés, comme c'est généralement le cas lors d'un ralentissement économique. Au contraire, l'augmentation reflète principalement une augmentation substantielle de l'offre de travailleurs et un ralentissement par rapport au rythme auparavant frénétique de l'embauche. Ici, Powell nous dit, certes, le chômage augmente, mais ce n'est pas parce que l'économie ralentit, que les profits baissent et que les entreprises procèdent à des mises à pied. Le chômage augmente parce que l'offre de travailleurs sur le marché est plus grande alors que l'offre d'emploi a diminué. On peut être d'accord avec ce qu'il avance tout en pointant que ce phénomène représente tout de même l'étape initiale d'un ralentissement du marché de l'emploi qui risque de se prononcer. D'abord, les entreprises stoppent leur embauche, comme c'est le cas actuellement, et ensuite, elles se mettent à couper des emplois parce que la croissance n'est plus au rendez-vous. D'ailleurs, les conditions du marché du travail sont retournées au niveau pré-pandémique, ce qui dénote l'importance du ralentissement. Malgré cela, le refroidissement des conditions du marché du travail est indéniable. Les gains d'emploi restent solides, mais ont ralenti cette année. Les offres d'emploi ont chuté et le ratio des postes vacants au chômage est revenu à sa fourchette d'avant la pandémie. Les taux d'embauche et de démission sont maintenant inférieurs au niveau qui prévalait en 2018 et 2019. Dans l'ensemble, les conditions du marché du travail sont maintenant moins serrées qu'avant la pandémie de 2019. Une année où l'inflation était inférieure à 2%. Nous ne cherchons pas ou ne nous féliciterons pas de nouveaux refroidissements dans les conditions du marché du travail. Cette dernière phrase est particulièrement importante. Powell implique qu'une intervention vigoureuse de la Fed pourrait avoir lieu si les données du marché du travail venaient à signaler un ralentissement plus important que celui observé jusqu'à présent.
Autrement dit, si les créations d'emplois passent à zéro ou si le taux de chômage continue son ascension, la baisse de taux en septembre devrait être de 50 points de base et non de 25 comme c'est actuellement prévu. Il faudra donc surveiller avec attention les données du marché de l'emploi du mois d'août qui seront publiées la semaine prochaine, mais aussi les données du marché de l'emploi qui seront publiées pour tous les mois qui s'en viennent. D'ailleurs, le marché de l'emploi est peut-être dans un état pire qu'on le pense. La semaine dernière, le BLS, le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, a révélé que pour l'année allant de mars 2023 à mars 2024, 818 000 créations d'emplois annoncées durant cette période étaient renversées après que le BLS ait révisé les données. En raison de cette révision, les créations d'emplois mensuelles moyennes sont passées de 246 000 à 178 000 pour cette période. Essentiellement, les créations d'emplois qui sont annoncées présentement par le BLS pourraient être largement surestimées, ce qui me laisse croire que le marché du travail est probablement dans un état pire que ce que laissent transparaître les données. Dans l'ensemble, l'économie continue de croître à un rythme soutenu, mais les données sur l'inflation et le marché du travail montrent une situation en évolution. Les risques à la hausse pour l'inflation ont diminué et les risques à la baisse pour l'emploi ont augmenté. Traduction, certes, la croissance de l'économie américaine est toujours au rendez-vous, mais le fait que l'inflation diminue, que le chômage augmente, démontre que celle-ci pourrait être en cours de ralentissement. Autrement dit, lorsque Powell réfère à une situation en évolution, il veut dire que la croissance pourrait ralentir. Pour cette raison, il assume qu'il est temps d'ajuster la politique monétaire à la baisse lorsqu'il dit « Le moment est venu pour la politique de s'adapter, la direction du déplacement est claire et le moment et le rythme des réductions de taux dépendront des données entrantes, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques. » Pour le nombre de baisses et la vitesse à laquelle elles seront introduites, tel que je le mentionnais précédemment, tout dépendra de la vitesse à laquelle le marché du travail se détériore. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir un marché du travail fort alors que nous progressons vers la stabilité des prix. Le niveau actuel de notre taux de politique nous donne amplement de place pour répondre à tous les risques auxquels nous pourrions être confrontés, y compris le risque d'un nouvel affaiblissement indésirable des conditions du marché du travail. Ce dernier passage est significatif dans la mesure où il expose la stratégie qu'a exploitée la Fed dans ce cycle de resserrement monétaire. Elle a préféré faire preuve de retenue, rester restrictive plus longtemps et ce au risque de causer un ralentissement de l'économie, voire une récession, que d'avoir été trop accommodante au risque de causer une deuxième vague inflationniste. Parce que si une récession venait à émerger, la Fed a amplement de marge de manœuvre pour y répondre. Elle peut couper son taux directeur à zéro et redémarrer la presse à monnaie rapidement. Par contre, dans le cas où elle aurait été confrontée à une deuxième vague inflationniste du fait qu'elle aurait baissé son taux directeur trop rapidement, eh bien, elle aurait perdu d'une part sa crédibilité et d'une autre risqué de perdre le contrôle du niveau des prix. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est que la Fed a fort probablement maintenu sa politique monétaire restrictive plus longtemps que réellement nécessaire, endommageant de ce fait le marché de l'emploi, ce qui pourrait précipiter l'entrée de l'économie américaine en récession au cours des prochains mois. Nous aurons davantage de données sur l'emploi la semaine prochaine afin d'appuyer notre hypothèse. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.